Jérôme? Écoute, moi et tous les consultants, les anciens joueurs, même les joueurs actuels, je pense que c'est difficile de minimiser un titre de champion parce que malgré tout, il faut faire des efforts, il faut être régulier sur 38 journées, c'est pas facile. Des fois, tu as l'impression de bien maîtriser les choses et puis tu t'effondres sur 5 journées de la fin. Donc, difficile de tenir le discours en disant on s'en fout. Le problème. Non, mais rien que dans ce que tu dis, Jérôme, tu dis il faut faire des efforts et être régulier. Est-ce qu'ils ont fait des efforts et est-ce qu'ils ont été réguliers? Il est là. Le problème, c'est que cette année, c'est une année spécifique au Paris Saint-Germain. Déjà, je me souviens des beaux discours, un petit peu beaucoup de manque d'humilité en début d'année. C'est on va essayer, tu sais, quand ils gagnaient tous les matchs 5-0, 6-0, on va essayer de ne pas perdre un match de l'année. De tout gagner. De ne pas perdre un match de l'année, moi j'avais entendu. D'accord ? Donc déjà, tu es au bout de 3-4 journées. Oh les gars, calme. Attendez de voir la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. En plus, on savait comment ça allait se passer. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que certains avaient prédit, c'est-à-dire la Bérésina depuis l'après-Coupe du Monde, avec des blessures, des mecs pas investis, des mecs en surpoids, les histoires de sortie, les déplacements à droite et à gauche, voilà, on n'a entendu que ça. Et puis ce qui est arrivé, comme tous les ans, ça arrive depuis maintenant 5-6 ans, c'est-à-dire que tu prends une claque en Ligue des Champions face à une équipe qui est bien mieux structurée que toi et qui t'a donné une leçon sur ces 2 matchs, encore une fois, et que tu te fais éliminer. Et puis derrière, qu'est-ce que tu as ? D'habitude, il y a la Coupe de France qui est là et on te dit on peut pas résumer la saison juste en Ligue des Champions et on gagne la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le championnat. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de Coupe de la Ligue. La Coupe de France, tu t'es fait éliminer et marcher dessus à Marseille, d'accord ? Donc ça, pour les supporters parisiens, je pense qu'ils s'en souviennent de cette élimination-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et derrière, en championnat, tu as eu des matchs pas maîtrisés, des matchs où tu as eu sur la saison, et normalement ça s'équilibre, Jean-Louis, mais là moi je reste persuadé qui s'en sortent bien, mais très très bien sur certains matchs où ils sont allés gagner dans les dernières minutes. Alors certains vont dire c'est la force de caractère, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est que tu avais la chatte à Dédé une grande partie de la saison. Et c'est arrivé trop souvent. Et le match d'hier est le reflet de ce qu'on a pu voir tout au long de l'année. C'est-à-dire un PSG qui est investi sur les 10 premières minutes et qui est sauvé par son individualité, qui sublime le PSG. Parce que quand il y en a encore aujourd'hui qui osent me critiquer Kylian Mbappé, ah oui, tu t'en prends à Messi, tu t'en prends à Neymar et pas à Mbappé. Mais Mbappé, il est incroyable. Mbappé, dès qu'il touche le ballon, bam, il le transforme. Hier, les 2 buts, bam, c'était réglé. Sauf que normalement, une équipe qui est censée dominer le championnat est une grande équipe. À 2-0, c'est réglé pour de bon. Surtout quand tu joues une équipe qui joue le maintien et qui a plus la tête d'une équipe de Ligue 2 que d'une équipe de Ligue 1. Mais le PSG, il y a un truc, il y a un parfum qui est particulier où les mecs s'endorment, les mecs ne font pas d'efforts, et puis ceci, et puis tout est parfait, et puis tu gagnes 2-1 à l'arrache, mais c'est pas grave parce que tu as gagné. Voilà. Et en fait, tout ça résumé fait qu'aujourd'hui, le titre, tu es obligé de le minimiser parce que tu le fais pas. Et les joueurs eux-mêmes sont responsables. Parce que là, on ne parle pas des supporters qui étaient encore nombreux hier à Auxerre. Il n'y a pas un joueur qui est allé les saluer. Pas un joueur. Alors, je veux bien qu'ils ne soient pas contents, les insultes et ceci, cela. Oui, mais quand tu as tout l'effectif, excuse-moi Jean-Louis, il y en a certains, ils peuvent se sentir un peu plus investis dans la peau du joueur parisien que d'autres. Et tu as le droit d'aller les voir, les saluer, de les remercier d'être venus. Et surtout qu'en plus, normalement, tu dois fêter le titre parce que hier, comme certains me disent, c'est pas encore fait. Ils ont 15 buts d'avance. 6 points et 15 buts d'avance. Donc, bien sûr que c'est fait. Tu as vu la joie des supporters parisiens ? C'était incroyable hier. Vu qu'eux, ils ne veulent pas minimiser, c'était incroyable. Tu as vu les sourires, les embrassades, les accolades. Chez les joueurs. De Marquinhos, à commencer par Marquinhos, ce chef de troupe, la capitaine depuis 10 ans. Ironique. Voilà. Mais bien sûr que c'est ironique. Tu l'as vu, tu vois sur leur tête que de toute façon, ils n'ont qu'une envie, c'est que ça se termine. Et nous aussi, on n'a qu'une envie, c'est que ça se termine. Ouais. Donc, ce n'est pas une vraie performance. Mais malheureusement, c'est pas une vraie performance. C'est ça qui est grave. Captain, mais il n'y a pas de performance. Pascal, t'es d'accord ? Alors, Pascal a pris la main. Pardon, Jean-Michel. Non. Après, j'ai le respect de Jean-Michel. Si tu veux parler, tous, le respect, on l'a tous. Vas-y, puisque vous allez être champion, vas-y. Oui, non, mais après, on a failli et c'est pas fini. mais ils ont perdu quand même 6 matchs. C'est énorme parce qu'on peut me dire ce qu'on veut.
le titre, il faut le prendre parce que bon, tu es footballeur, tu gagnes un titre de champion de France, c'est pas donné à tout le monde. Il faut le prendre, mais moi je le donnerais plus aux supporters qui étaient encore là à Auxerre, qui font le déplacement, qui supportent leur équipe dans les bons, dans les mauvais moments. Voilà, je le retiens que pour eux. Mais est-ce que dans ces cas-là, le contenu, c'est pas anecdotique? Est-ce que dans 5-10 ans, on se rappellera juste d'un titre en plus du PSG et pas de toutes les difficultés? Non, tu en parleras pas, mais bon, tu vas quand même dire j'ai été champion de France. Après, il y a des jeunes joueurs qui font partie de cette équipe, peut-être pas d'autres, mais même Mbappé, de dire j'ai été champion de France, il va le dire, et il a raison. Parce que si lui, il fait pas la différence, jamais tu gagnes ces matchs-là. Voilà, après, eux-mêmes ne vont pas retenir cette saison. Donc Jean-Michel, c'est un titre au rabais du PSG? C'est pas un vrai titre de champion de France? Comment on qualifie ça alors? Un titre, bon, ils minimisent un peu et ils vont finir avec 6 points, voire davantage. Donc ils vont finir tranquille premier en faisant une saison pourrie. Donc le contenu est important. Et ils n'ont pas soulevé les foules. Bon, c'est difficile de soulever la foule au Parc des Princes sur 90% du stade. C'est compliqué quand même. Mais le contenu a été décevant. Quand tu parles des 6 matchs perdus, je crois que les 6 matchs perdus l'ont été à partir du mois de janvier. Oui. Ça veut dire une deuxième partie de saison catastrophique avec en prime une élimination piteuse en Coupe de France et honteuse en Ligue des Champions. Exactement. Donc ça fait une saison très moyenne. Le titre, tu le prends. Évidemment qu'ils vont le prendre.